Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Robin Priou, je suis praticien en naturopathie, en épic-énergie et en soins énergétiques à Guérande. Et aujourd'hui, on va parler de deux boissons fermentées, le kombucha et le kéfir. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner si tu viens régulièrement et que c'est pas déjà fait, histoire de ne pas louper toutes les futures vidéos et en plus, moi, ça m'aidera grandement. Alors, à quoi sert de consommer une boisson fermentée comme le kéfir ou le kombucha? En général, on consomme ces boissons vivantes pour aider le système digestif, car on trouve dedans beaucoup de micro-organismes qui vont aider à refaire la flore intestinale et à réguler toutes les populations bactériennes, microbiennes, les levures, etc. La flore intestinale joue un grand rôle dans la digestion et dans les défenses immunitaires. Donc choisis avec soin ce que tu mets dans tes intestins, ça te permet d'être plus fort face aux agressions extérieures. Consommer l'une de ces boissons fermentées, ou même les deux, ça va avoir plein d'impacts positifs sur le corps. Par exemple, sur la régulation de la glycémie, sur le foie, sur le cœur, sur les poumons et le système nerveux. Sur un plan plus gustatif, ce sont des boissons faibles en sucre, ce qui peut permettre de se faire plaisir avec une boisson saine et pétillante. Petit plus, quand on a une merde de kombucha ou des grains de kéfir, on peut les garder infiniment, si on en prend soin bien sûr, ce qui fait qu'au final, les boissons, si elles sont faites maison, reviennent à très peu cher. Alors, qu'est-ce que le kombucha? C'est une boisson fermentée à base de thé vert ou noir sucré. On met une merde de kombucha dans le thé sucré et les micro-organismes qui se trouvent dedans vont venir manger le sucre. Dans cette boisson vivante, on va retrouver des micro-organismes, des antioxydants et des enzymes qui vont favoriser plein de bonnes choses en toi. Maintenant, qu'est-ce que le kéfir? Alors attention, je parle du kéfir de fruits et pas du kéfir de lait. Donc c'est une boisson fermentée à base d'eau sucrée, dedans souvent il y a des fruits ou même parfois aussi des jus de fruits. Dans cette eau sucrée, on va mettre ce qu'on appelle des grains de kéfir et les micro-organismes vont venir manger le sucre qui se trouve dans l'eau sucrée, donc c'est le même principe que pour le kombucha. Dans cette boisson, on retrouve aussi des enzymes, des antioxydants et on peut retrouver jusqu'à 70 variétés de micro-organismes. Donc c'est un super allié pour la flore, encore une fois. Est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre pour la santé? Eh bien, ça dépend de ce qui t'intéresse, de ce que tu recherches et aussi de tes goûts. Après, il y a des différences. Par exemple, le kombucha est fait à base de thé vert ou noir, donc dedans il y aura de la théine et de la caféine, alors que dans le kéfir, il n'y en aura pas. Ensuite, il y a un autre aspect à prendre en compte qui n'est pas vraiment de l'ordre de la santé, mais qui n'est pas négligeable quand même. C'est que le kéfir, ça peut être prêt en 2 jours, voire 1 jour, alors que le kombucha, il faut 1 semaine. Donc c'est quand même nettement plus rapide de faire du kéfir. Pour conclure, j'ai envie de dire que c'est avant tout ton goût qui va te guider plus vers l'un que l'autre. Ton corps sait exactement de quel micro-organisme il a besoin, alors fais-lui confiance. Voilà, c'était une vidéo courte, elle arrive à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et un petit commentaire. La semaine prochaine, on se retrouve pour faire un zoom sur le kéfir et comment le préparer. En attendant, je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix et je te dis à bientôt.